Est-ce que c'est de complètement tasser les examens et de délaisser l'évaluation papier-crayon ou même l'évaluation à l'ordinateur? Je pense pas qu'il faut complètement tasser le papier crayon ni l'ordinateur. Je pense qu'il faut vraiment revoir le dosage qu'on en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais enseignant, on voyait beaucoup d'enseignants, d'enseignantes qui accumulaient des traces, des traces, des traces, des traces qui étaient très, très similaires. Donc, d'une évaluation à l'autre, on faisait sensiblement la même chose pour essayer de porter un jugement, alors que l'idée, c'est de voir justement comment on peut varier les approches pour aller rejoindre le plus d'élèves possible, puis les mettre dans des contextes qui sont vraiment authentiques. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que depuis le tournant des années 2000, les approches par compétences dans nos écoles, on vise à développer des compétences chez les élèves, des compétences qui vont être en mesure d'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, oui, le papier-crayon, c'est une situation qui peut être réelle dans la vie de tous les jours, mais il y en a bien d'autres. Donc, l'idée, c'est de vraiment comment on peut varier les situations pour évaluer les élèves, évaluer leurs compétences, mais aussi de le faire de façon à ce que ce soit un petit peu moins frontal, je dirais, et moins évident. Aussi, de voir comment on peut les observer dans le quotidien de la classe pour les aider à progresser également, puis d'être capable de porter un jugement par rapport à tout ça, éventuellement, lorsque vient le temps des bulletins, par exemple. Parce que cette évaluation, peut-être sous pression, de mémorisation, papier-crayon, elle avantage certains types de personnalités, certains élèves versus d'autres? Assurément. En fait, un des éléments qu'on trouve pertinent dans la formation, c'est qu'on a pris le temps vraiment d'interviewer des élèves d'âge scolaire, donc allant de la première année jusqu'au cégep, sur leur perception de l'évaluation. À quoi, selon eux, ça servait? Ça servait à qui? Ça servait à quoi? Puis on était quand même surpris de voir que les élèves d'âge secondaire à qui on a parlé avaient une vision très, très, je dirais, normative de l'évaluation. C'était pour départager qui était bon, qui était moins bon. C'était pour rentrer dans des programmes contingentés. Donc, il y avait une vision qui selon moi, est pas idéal de l'évaluation. On le voit pas comme un outil pour progresser, pour apprendre. On le voit comme un outil pour faire des démarcations entre les gens. Départager. Oui, exactement, oui.